Salam alaikum. Donc, toujours avec les exercices sur les espaces séparés. Alors, dans la vidéo précédente, on s'est arrêté. Parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de clarifier la conclusion quand j'ai dit tout simplement que le fait que le voisinage u de x fois u de x prime, finalement, c'est une partie de x fois x moins d de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le u de x et le u de x prime vont être disjoints. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils sont une partie de complément de x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel point que tu vas prendre de u de x et n'importe quel point que tu vas prendre de u de x', ils vont être différents. Pourquoi? Parce que si en fait c'était pas le cas, il allait en fait appartenir à la diagonale, mais pas à son complément, d'accord? Donc en fait, parce que rappelons que n'importe quel point, n'importe quel couple dans le complément de la diagonale, x est différent de x'. Donc du coup, si tu prends n'importe quel point du voisinage u de x, donc ce sera le y dans ce cas-là, je m'excuse parce que j'ai le x déjà. Donc n'importe quel y' dans le voisinage de x fois le voisinage de x', ceci va impliquer que le y', ils vont appartenir à x fois x moins dx parce que ça, c'est une partie de ça. Et donc du coup, ça va impliquer que y est différent de y'. Donc on voit bien que tous les points de i de x, ils sont distincts des points de i de x'. Et donc du coup, ceci implique que, tout simplement, le i de x avec le i de x', ils sont disjoints, ce qui implique finalement que le x est séparé. Donc très bien. Donc on va faire un dernier exercice qui est intéressant, qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que rappelons ce que j'ai dit que avant de parler des espaces séparés, j'ai dit que les espaces finalement qui sont pas séparés ou bien qui admettent pas cet axiome de Hausdorff, ils ont la particularité que les suites dans cet espace, convergentes bien sûr, peuvent admettre plusieurs limites. Chose bien sûr qui n'est pas vraie dans R ou dans C ou dans les suites qu'on est familier bien sûr avec dans les cours de l'analyse. Et dans cet exercice, on va montrer que même dans R, on va considérer l'ensemble R, les réels, même dans R, si on considère une autre topologie qui est différente de la topologie usuelle, on peut avoir des suites qui sont pas, qui vont pas, qui vont admettre plusieurs limites. Donc du coup, on va considérer le R, mais avec la topologie cofine, ou bien la topologie des compléments finis. Donc rappelons c'est quoi la topologie des compléments finis, tout simplement, c'est le U dans R, tel que le R moins U est fini. Et on va bien sûr ajouter l'ensemble vide parce que l'ensemble vide, il doit appartenir à la topologie, ça c'est l'axiome. Et son complément n'est pas fini, d'accord? Parce que le complément du vide c'est le R et le R n'est pas fini, ce qui fait qu'il ne satisfait pas cette définition, ce qui fait on doit le forcer, d'accord, dans la topologie. C'est ça le bon terme. Et donc on va considérer bien sûr cet espace topologique et je vais considérer la suite fameuse, le 1 sur n. Alors rappelons dans R, ça il faut bien souligner dans R, il converge vers 0. Il n'a pas une autre limite, il n'y a que le 0. D'accord? Il ne va pas converger vers 5, vers moins 5, vers 2, vers 15. Il va converger vers 0 parce que bien sûr on dit que quand n approche l'infini, les termes deviennent très très grands, ce qui fait le 1 sur des trucs qui sont très grands, il va être, ou bien il va tendre vers 0. Mais même dans R, d'accord, on va montrer que il ne va pas converger que vers le 0. Il va converger vers tous les points de R. Vers 0, vers 1, vers 1 demi, vers 7000, vers pi, vers l'exponentielle, vers le E, vers tous les points bien sûr de R. Mais il faut bien, c'est pour cette raison que je dis toujours que quand on parle de l'espace, quand on dit R, il faut faire attention dans quelle topologie ou bien de quelle topologie on parle. D'accord. Certes, dans l'analyse, on s'intéresse à une seule topologie qui est la topologie euclidienne ou bien la topologie métrique qui vient de la norme euclidienne, bien la métrique euclidienne. Mais quand on est dans la topologie générale, quand on dit R, on n'a rien dit, d'accord? C'est R avec quelle topologie, d'accord? Et on voit bien que la même suite, bien sûr, dans R, mais avec la topologie usuelle, il converge vers 0. Et la même suite dans R, mais avec la topologie cofine, il va converger vers tout R, vers tous les points de R. Et donc, du coup, ce qu'on veut montrer que converge vers X pour tous les X de R.
Donc, c'est ce qu'on doit montrer. Alors, je vais juste faire un petit rappel de la définition de topologie, juste pour faire la différence. Pardon, la définition de la convergence de la topologie. En fait, dans l'analyse, ça j'ai dit ça c'est analyse, ça c'est topologie. En fait, ce que j'écris, ça veut rien dire, vraiment. Pourquoi? Parce que il n'y a qu'une seule définition, parce que la convergence finalement elle est topologique. Mais je vais dire que tout simplement la définition qu'on connaît dans l'analyse et la définition bien sûr qu'on a appris dans la topologie. Alors dans l'analyse, on dit quoi? On dit que pour que xn converge vers x, si quel que soit epsilon, il existe un n dans n tel que xn moins x est inférieur à epsilon pour tous les n après le n. Dans la topologie, on dit quoi? On dit que xn converge vers x si pour n'importe quel voisinage de x, soit on dit qu'il existe un n tel que pour tous les n qui vient après le grand n, on a xn appartient au voisinage, ou tout simplement on dit que euh, il y a une infinité des termes xn dans u de x. D'accord, tout simplement. Ou bien peut-être que ce sera plus simple, on dit que quel que soit un univers de x, xn appartient à u de x pour une infinité des indices. Pour ne pas se casser la tête avec trouver finalement que les indices vont être après un grand n, en fait ça va être le cas. Parce que quand on dit une infinité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à un certain moment, peu importe ça sera quoi le grand n, à un certain n, tous les points qui vont venir avec qui vont venir après l'indice grand n, ils vont être dans x. Donc, en fait, dans la topologie, on se casse pas la tête avec le n, le grand n. Et donc, du coup, bien sûr, on est dans la topologie, ce qui fait on va utiliser la deuxième définition. Et d'ailleurs, ces définitions, juste pour dire, ils sont équivalentes, d'accord? Parce que quand on dit epsilon supérieur à 0, tel qu'on a cette inégalité, c'est équivalent à dire que xn est dans le x moins epsilon, l'intervalle x moins epsilon, x plus epsilon. Et ça, c'est un ouvert finalement qui contient x, c'est un voisinage de x. Là, on dit tout simplement pour tous les ouverts ou bien pour tous les voisinages de x. Donc, en gros, c'est ça. Ils sont bien sûr équivalentes. Et donc, on va montrer maintenant que le xn, il converge vers le x, quel que soit x, bien sûr, dans R. Donc, en fait, si je prends un x dans R, n'importe quel x, et je prends un voisinage de x, quel que soit u de x, c'est un voisinage de x. En fait, c'est quoi un voisinage de x? Tout simplement, c'est un ouvert qui contient x, tout simplement. Et ça veut dire quoi avoir un ouvert? Avoir un ouvert, c'est un élément de topologie. D'accord? Donc, ceci, bien sûr, implique que le u de x, par définition, elle appartient à la topologie. Mais quelle topologie? C'est la topologie coffine dont on parle. Et dire que le u de x est dans la topologie et dans la topologie coffine, ça revient à dire que son complément est fini. Donc, cela veut dire que le r moins u de x est fini. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que même si parce qu'il se peut que le R moins I de X, il se peut qu'il contienne des termes de Xn, comme il se peut qu'il ne contienne aucun terme de Xn. D'accord? S'il contient en fait des termes de, X, de la suite Xn, ils vont être un nombre fini de termes de Xn. D'accord? Parce qu'en fait, il est fini, donc il ne peut pas bien sûr contenir une infinité de Xn. Et donc, on va dire que si le R moins I de X, ou tout simplement, on va conclure que le R moins I de X contient un nombre fini des termes. Tout simplement, on va écrire un truc plus propre, c'est que ceci va impliquer que le xn appartient à R moins I de X pour un nombre fini des indices. Après, vous allez me dire que si le R moins I de X ne contient aucun indice ou bien aucun terme, dans ce cas-là, on va considérer que le nombre fini c'est 0, d'accord? Parce que le 0 c'est un nombre fini. Donc du coup, j'ai dû juste faire une implication qui est générique. Au lieu de dire si le R moins I de X contient des termes, ils vont être finis, donc on va dire ça, c'est plus simple. Et bien sûr, il y a possibilité qu'il ne contient pas le... Parce que supposons que si on prend
Le U de X, par exemple, on va dire, c'est le, je sais pas moi, c'est le 0 plus l'infini, par exemple. Ah, pardon, c'est pas 0 plus l'infini. Je prends le U de X, c'est le moins l'infini jusqu'à moins un par exemple. Union, voilà, union le un jusqu'à, pardon, union le moins un jusqu'à, non, on va dire moins 2 union moins 2 avec moins un union euh, moins un avec plus l'infini. Bien sûr, ce sera un ouvert. Alors, il faut faire attention, ça c'est un ouvert, c'est pas parce que on a les extrémités qui sont pas bien sûr contenues ou bien des choses comme ça. Ça, c'est la logique de la topologie usuelle. Il faut faire attention. Pour vérifier que ça c'est ouvert, c'est pas parce qu'il est c'est une union des intervalles ouverts, c'est pas ça. D'accord? C'est tout simplement parce que son complément, qui est le R moins U de X, c'est quoi? Ce sera le moins 2 parce que le moins 2 n'est pas contenu. Le moins un tout simplement, c'est le moins 2 moins un. Alors, dans ce cas-là, ça, c'est un ouvert parce que son complément, il est fini. Il contient 2 points. Alors, dans ce cas-là, dans R moins U de X, bien sûr, il ne contient aucun terme de Xn parce que les termes Xn qui sont 1 sur n, ils sont supérieurs strictement à 0. Donc, il n'y a aucun des termes 1 sur n qui va appartenir à R moins U de X. Donc, du coup, c'est pour cette raison que je dis qu'il y a possibilité que le complément de U de X ne contienne aucun terme de Xn. Donc, du coup, la conclusion du fait que le R moins U de X est fini, c'est-à-dire qu'il va contenir un nombre fini de Xn. Et dans le cas échéant, il va contenir 0 Xn, et 0 c'est un nombre fini, donc du coup, on est bon. Et donc, du coup, puisqu'on a un nombre fini de Xn qui appartient à R-2 U de X, les autres qui sont infinis, ils vont partir où? Ils vont partir dans U de X, parce que tout simplement, on n'a que les deux ensembles dans R. D'accord? On a toujours que l'ensemble avec son complément. Donc, si on n'est pas dans l'ensemble, on est dans son complément. On ne peut pas être dans une autre place. Donc, du coup, cela va impliquer que le Xn appartient à U de X pour un nombre infini. Ça, je souligne, ça c'est fini, ça c'est infini. Des indices. Et cela montre quoi? Cela montre tout simplement la définition de la topologie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les voisinages de x contient une infinité de termes, ou bien le xn appartient à u de x pour une infinité des indices n. On va dire les indices n. Et ceci implique finalement que la suite xn, topologiquement bien sûr, il converge vers le x. Et on a montré que bien sûr la suite admet tous les points de R comme limite. Parce qu'on est parti de x, arbitraire dans R et on a vérifié que bien sûr un x qui est arbitraire et un voisinage qui est arbitraire. Et on a trouvé que le voisinage contient un nombre infini des indices n, ce qui montre que la suite converge vers x. Alors c'est là où il faut faire attention. Il y a des termes, il y a des concepts qui sont topologiques comme la convergence, la continuité, ainsi de suite. Et bien sûr la compacité, la connexité. Et ces concepts, avec d'autres bien sûr qui sont topologiques, ils dépendent de la topologie dont on parle, d'accord? Parce qu'on peut avoir, comme on a vu, une suite qui converge vers 0, vers un seul point dans R, quand on considère la topologie usuelle. Mais quand on change la topologie usuelle par la topologie de complément ou bien la topologie coffine, on voit que maintenant cette suite, il va converger non seulement vers 0, mais vers tous les points de R. Parce qu'il y a un truc d'ailleurs qui est bizarre, mais bon, c'est ça la topologie générale. La topologie générale, tout simplement, c'est l'abstraction bizarre de ce qu'on connaît bien sûr de l'analyse. Et donc voilà. Mais en fait, cette topologie coffine et des topologies autres qui sont abstraites, bon, généralement, ils ne sont pas utilisés en pratique. Euh, Généralement, c'est la topologie métrique qui nous intéresse, ou bien des topologies au moins qui sont séparées, d'accord? C'est pas la peine, c'est pas forcément qu'ils doivent être métriques, parce que métrique c'est un peu fort quand même comme exigence, mais juste qu'ils soient séparés, ça c'est déjà pas mal. Donc je pense qu'on s'arrête là avec les exercices des espaces séparés. Dans la vidéo prochaine, on va continuer avec les applications continues et les résultats de la continuité au sens topologique. Donc on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, pour continuer.